Voilà, bienvenue à chacun à ce webinaire. Je m'appelle Erwan Cloarec, je suis pasteur de l'Église baptiste de Lyon qui vous offre ce temps de conférence ce soir, de réflexion, de partage, d'échange autour de ce sujet d'actualité, mourir dans la dignité, les débats autour de l'euthanasie et du suicide assisté. Je lisais récemment dans un ouvrage qui m'avait été conseillé par notre orateur de ce soir, que je vous présenterai dans un instant, Louis Schweitzer. Cet ouvrage nous rapportait le récit de vie de Mireille Jospin qui, à 92 ans, voulait, je cite, mourir debout. Elle était militante de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, dont vous avez peut-être récemment entendu parler dans l'actualité. La mère de l'ancien Premier ministre a choisi, nous est-il rapporté, de mettre fin à ses jours. C'était en 2002. Le naufrage de la vieillesse, l'usure de l'âge, je cite, la déglingue et le martyre du corps, tout ça lui était devenu intolérable. Elle se disait fatiguée de vivre et de voir, dit-elle, sa dignité partir en lambeaux avec les années. Et sa fille, qui écrit l'ouvrage évoquant son choix, dans un livre paru il y a quelques années, en 2012, je crois, rapportait pas d'autre choix, non, si tu ne voulais pas déchoir à tes propres yeux, pas d'autre choix, non, si elle risquait d'être dépassée, la limite, l'ultime frontière de la dignité telle que tu l'entendais. La question est posée. À l'heure où ce sujet de l'euthanasie et du suicide assisté a été récemment débattu dans l'hémicycle, dans les médias, qu'est-ce qui fait la valeur de la vie d'un homme, d'une femme? Qu'est-ce qui fait que l'on peut dire d'une vie qu'elle est digne d'être vécue au fond? Est-ce que l'on peut considérer la dignité quelque part comme un bien périssable qui s'écaillerait avec les années? Et serait-il alors préférable, comme Mireille Jospin, de tirer sa révérence avant d'offrir aux autres le spectacle d'un délabrement jugé honteux, qu'il soit physique ou intellectuel? Cette question dont on va parler ce soir, elle touche au fond à notre conception de l'humanité et au type de société que nous souhaitons et de solidarité que nous voulons imaginer, vivre, bâtir ensemble. C'est de tout cela dont nous allons parler avec notre orateur, Louis Schweitzer. Alors, Louis Schweitzer était jusqu'à l'année dernière, tu compléteras, Louis, si je me trompe, professeur d'éthique à la Faculté libre de théologie de Vaux-sur-Seine. Il était également, pendant quelques années, membre du comité consultatif national d'éthique. Peut-être qu'il nous expliquera également de quoi il s'agissait. Simplement vous présenter la structure de cette soirée, une conférence, un apport environ de 45 minutes par Louis, et nous aurons ensuite un temps, voilà, ça dépendra un petit peu du volume de vos questions, un temps, on peut se donner une demi-heure, 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions pour ceux qui sont sous Zoom dans l'onglet questions-réponses Q et R de préférence plutôt que dans l'onglet converser. Ce sera plus simple pour moi pour voir, trier, ordonner les questions et les rapporter. Pour ceux qui sont sur YouTube Live, vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'essaierai de les regrouper et que chacun puisse participer à cet échange avec Louis. Louis, je te laisse la parole. Un grand merci d'avoir accepté d'apporter cette conférence ce soir. Nous t'écoutons. Merci. Merci et bonjour à tous. Oui, j'ai accepté avec plaisir parce que je crois que c'est quand même un sujet extrêmement important et qui redevient un peu d'actualité. Non pas qu'il ait cessé de l'être à un moment donné, parce que depuis très longtemps, au fond, il revient sur le devant de la scène périodiquement. Et puis, vous avez vu, il y a peu de temps que les députés ont encore discuté de ce sujet. C'est un problème compliqué parce que d'abord, il est compliqué en lui-même, et puis aussi parce que derrière, je dirais, une question très légitime, hein, il y a aussi plein d'autres choses, en particulier une volonté idéologique de faire avancer l'être à un moment donné, parce que depuis très longtemps, au fond, je m'entends en écho, là, ça va mieux. Et derrière, au fond, il y a toute une volonté idéologique pour certains de faire avancer les choses et de faire changer la loi. Donc, le problème, c'est principalement cette volonté de légalisation de l'euthanasie
ou du suicide assisté, et puis tout le reste qui va autour. Et donc, je vais essayer d'abord, je crois que c'est un point important, de présenter un peu la réalité telle qu'elle est, sachant que j'ai l'impression que c'est un sujet assez naturellement sur lequel il y a beaucoup de fantasmes aussi. C'est vrai que nous sommes dans une société où les progrès de la science et de la médecine ont permis un accroissement évident de la longévité de la population. Celle-ci vieillit, nous vivons plus longtemps que nos ancêtres, mais nous le faisons souvent au prix de la perte de notre autonomie. On vit plus longtemps, mais la fin de la vie est souvent extrêmement médicalisée. Les progrès de la réanimation, par exemple, permettent à des gens de survivre, mais avec des séquelles importantes, que ce soit motrices, sensorielles ou même cognitives. Le nombre de personnes démentes, le mot est technique, mais atteintes de la maladie d'Alzheimer ou simplement de démence sénile, augmente évidemment, ou alors de personnes complètement dépendantes. Les personnes âgées aussi sont souvent reléguées, on va y revenir, dans des institutions qui peuvent parfois susciter de la crainte. Les proches, et les proches de plus en plus âgés, sont souvent engagés dans des accompagnements qui peuvent être longs, lourds, quelquefois épuisants, et ça d'autant plus que les familles sont dispersées. Donc il faut quand même rappeler, pour montrer que tout n'est pas idéal, qu'un tiers des suicides sont le fait de personnes de plus de 65 ans, et au-delà de 85 ans, le taux de suicide est le taux le plus élevé de la population. Donc, je crois il faut être clair, la manière dont la fin de vie est vécue dans notre pays n'est pas vraiment satisfaisante, et on est loin de l'image d'autrefois. Vous vous rappelez, vous avez probablement lu ça ou peut-être étudié ça quand vous étiez à l'école. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. La vie qui se termine avec la personne qui va partir, qui rassemble sa famille autour d'elle pour lui laisser ses dernières volontés. On est loin de ça. La fin de vie se vit en général à l'hôpital. 70% des gens meurent loin de chez eux, 59% à l'hôpital, 14% en maison de retraite, hors du cadre familier de la personne, et fréquemment dans une certaine solitude qui apparaît comme angoissante. Et puis alors, je crois qu'il y a aussi, donc il y a beaucoup de gens qui, alors qu'ils vont bien encore, considèrent avec crainte la perte de leur autonomie physique, encore plus la perte de leur autonomie intellectuelle, psychique, et souhaitent échapper à ce qu'ils considèrent comme une mort indigne, ou souhaitent que leurs parents, leurs proches, échappent à ce genre de mort. Et alors, je crois que, et ça c'est surtout vrai des gens qui ne sont peut-être plus tout à fait tout jeunes, beaucoup ont des souvenirs douloureux de la manière dont des proches sont décédés. On a pu avoir l'impression à certains moments que la médecine avait été excessive, intrusive, qu'il y avait eu de l'acharnement thérapeutique. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens restent sur une situation ancienne sans connaître d'ailleurs la réalité d'aujourd'hui. Puis vous ajoutez à ça le dernier élément très fort, c'est que des mouvements militent de manière très forte depuis longtemps déjà, et pour des raisons variées, on y reviendra, dans le sens de la possibilité d'avoir prise sur sa propre mort, et demande la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et donc vous avez l'association pour le droit de mourir dans la dignité, vous avez encore une autre association qui s'appelle Ultime Liberté. Il y a toute une pression intellectuelle, idéologique, de livres, de films, etc., et au niveau politique, qui joue beaucoup. Alors déjà quelques définitions. D'abord l'euthanasie. Vous savez, dans le mot évangile, evangelion, il y a ce préfixe e qui veut dire bonne nouvelle. Ben là, c'est la bonne mort, l'euthanasie. En tout cas, c'est ce que dit l'étymologie. Dans l'euthanasie, c'est la mort qui est donnée par un médecin ou par un soignant à la demande de la personne concernée. Alors normalement, évidemment, ça ne se passe ou ça se pourrait se passer, puisque c'est interdit en France,
ça ne pourrait se passer qu'en cas de fin de vie, c'est-à-dire que la personne est déjà naturellement en fin de vie et en vue de soulager une souffrance. C'est la situation belge, je prends là des exemples très proches. L'euthanasie est également autorisée dans quelques autres pays comme la Colombie, les Pays-Bas, très proches aussi, et le Luxembourg. Ça, c'est l'euthanasie. Deuxième manière de voir les choses, c'est le suicide assisté. C'est presque pareil, si ce n'est que c'est la personne elle-même qui va accomplir l'acte décisif avec l'aide d'un tiers, qu'il s'agisse d'un médecin ou qu'il s'agisse d'une association. C'est ce qui se fait, par exemple, dans un certain nombre de cantons suisses. Et puis, quelquefois, on distingue ce suicide assisté à l'aide au suicide, situation dans laquelle, un peu différente, les moyens sont donnés à la personne, sont mis à la disposition de la personne qui passera à l'acte si elle le souhaite et lorsqu'elle le souhaitera. Certains États américains ont cette pratique. Ainsi, dans l'État de Washington, où l'assistance au suicide est légale, eh bien, par exemple, un tiers, dit-on, des personnes qui se procurent le produit se l'administrent finalement. Donc, ce suicide assisté au sens large, alors, est autorisé en Suisse et dans certains États des États-Unis, l'Oregon, Washington, l'État de Washington, le Montana, le Vermont et la Californie. Puis alors, très périodiquement, et ça c'est très important aussi, vous savez, reviennent Erwan a parlé du témoignage alors écrit au sujet de la mère de Jospin. Il y a des livres, il y a des films, il y a des émissions de télévision, il y a tout un tas de choses qui périodiquement vont ramener ça sur le devant de la scène. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ce qu'on va présenter comme étant la chose qui vraiment devrait nous convaincre n'a rien à voir avec l'euthanasie au sens du projet de loi. C'est-à-dire, ce sont souvent des gens qui, voyant qu'elles commencent à devenir âgées, des personnes qui, voyant qu'elles commencent à devenir âgées, voyant qu'elles commencent à perdre un certain nombre, la maîtrise en tout cas, de leur vie, la maîtrise de leurs pensées, etc., souhaitent mourir, mais elles ne sont pas en fin de vie pour autant. Elles souhaitent échapper en quelque sorte à une possibilité peut-être de mort indigne à leurs yeux plus tard, mais surtout de vie indigne. Or, je dirais, quand on va parler de l'euthanasie au Parlement ou ailleurs, ce n'est pas de cette euthanasie-là dont il est question, c'est toujours de la fin de vie lorsque vous êtes vous-même dans un état extrêmement critique et que de toute manière, vous êtes déjà de fait en fin de vie. Donc voilà, des choses extrêmement difficiles et sur lesquelles j'ai l'impression beaucoup de gens ont des convictions plus ou moins fortes basées sur des raisons qui sont souvent un peu à côté, me semble-t-il, de la réalité. Et ça, j'espère qu'on va y revenir. Et puis, si jamais je n'y revenais pas suffisamment, j'espère que vous poserez des questions. Alors, peut-être un premier point, c'est la situation actuelle. Parce que les choses ont beaucoup changé. Je vous parlais tout à l'heure de certaines craintes que des gens de mon âge ou des gens un peu moins âgés peuvent, ou plus âgés évidemment a fortiori, peuvent avoir parce qu'elles ont dans la tête, ces personnes, une image de la fin de vie telle qu'elle était dans les années 60, 70, 80, 90 du siècle dernier. Les choses ont changé, beaucoup de choses ont changé. Que ce soit au niveau médical, ou que ce soit au niveau législatif. Première chose extrêmement importante, c'est le développement des soins palliatifs. Alors, vous savez, ce qu'on entend par soins palliatifs, c'est la prise en compte et l'accompagnement des personnes dans la fin de vie, en prenant soin des souffrances physiques, en accompagnant psychologiquement, voire spirituellement les personnes dans les derniers jours de leur vie. Quand on dit palliatif, ça veut dire que les soins curatifs, les soins qui sont destinés à soigner, à guérir la personne, sont terminés. Il n'y a plus de possibilité de soins curatifs, il n'y a plus que des soins de soutien, des soins qui soulagent, mais qui ne vont pas empêcher, qui ne peuvent plus empêcher la fin de la personne. Ces soins
sont des choses extrêmement importantes. Il y a une culture là qui a changé grâce à ces soins palliatifs et qui a permis à énormément de gens, mais peut-être, enfin sûrement pas assez encore, beaucoup de gens en tout cas, d'avoir une fin de vie, alors dans la dignité, mais aussi entourés par un certain nombre de personnes. Alors, il y a des services de soins palliatifs qui sont des choses tout à fait remarquables, mais même si on peut espérer qu'ils se développent, il faut encore plus peut-être espérer le développement d'une culture des soins palliatifs un peu partout, pas simplement dans des services exceptionnels, mais dans des services hospitaliers, par exemple, qui de toute manière, par définition, vont avoir affaire à la mort de certains malades. Donc développer ça, développer des services de soins palliatifs, développer une culture des soins palliatifs et peut-être aussi développer des soins palliatifs à domicile qui permettraient aux personnes de rester chez elles. Depuis 1999, le droit aux soins palliatifs pour toute personne malade dont l'état le requiert est inscrit dans la loi. Alors ça, c'est sympathique, mais ça fait partie de ces problèmes, de choses qui sont magnifiquement inscrites dans la loi après de magnifiques plaidoiries de la part de députés. Mais après, voilà, ça ne veut pas dire que les moyens réels sont là et ça ne veut surtout pas dire que tous les Français ont un accès identique à ces soins palliatifs. Il y a des questions géographiques qui jouent de manière extrêmement importante. Donc voilà, ça c'est un premier point. On soulage très fortement et bien mieux qu'avant la fin de vie et la souffrance, qu'elle soit encore une fois psychique ou qu'elle soit physique. Donc ça c'est un premier point, je crois, sur lequel il faut revenir parce qu'on aura besoin de défendre et de développer ces soins palliatifs. Mais alors, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la loi a changé. Avec deux lois, la loi Leonetti en 2005, qui avait déjà changé énormément de choses en bien, et depuis 2016, la loi dite Claes-Leonetti, donc deux députés qui ensemble ont fait ce projet de loi. Et elle ouvre des possibilités qui répondent déjà très largement, j'ai l'impression, aux besoins, j'ai même envie de dire aux angoisses de beaucoup de gens. Et peut-être que tout le monde ne le sait pas. Premier point de cette loi, c'est l'obstination déraisonnable. Alors autrefois, on appelait ça l'acharnement thérapeutique. Peut-être comme ça que vous l'avez en tête, sauf qu'un certain nombre de médecins ont fait remarquer à juste titre que c'est parce qu'ils s'étaient acharnés à sauver des patients que ces patients allaient très bien aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler d'obstination déraisonnable. C'est vous avez sûrement peut-être des images pour certains d'entre vous, des expériences, ce genre de choses, des services médicaux qui ont continué à développer des soins nouveaux qui souvent étaient lourds, qui étaient difficiles pour des personnes qui étaient en fin de vie et pour lesquelles les soins ne pouvaient que rajouter quelques jours mais n'avaient pas d'intérêt. Maintenant, cet acharnement thérapeutique est interdit. Deuxième point extrêmement important qu'on ne sait pas, c'est que tout malade, quel qu'il soit, c'est-à-dire vous, un jour probablement, moi aussi, tout malade, tout patient est en droit de refuser un traitement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une période où finalement, voilà, vous savez que la mort est là, que vous n'êtes encore en vie que parce que il y a encore un certain nombre d'instruments qui vous maintiennent en vie, mais vous avez envie de laisser, j'allais dire, la nature faire son œuvre et de partir, vous pouvez tout à fait le demander. Alors, vous pouvez le demander de trois manières. D'une part, bien sûr, ce genre de choses n'est possible que sur la vie personnelle du patient, s'il est en état d'exprimer sa décision. S'il n'est pas en état de le faire, alors il y a deux autres moyens. Le premier, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire que lorsque le patient arrive à l'hôpital, et ça peut être fait bien avant, mais lorsque le patient arrive à l'hôpital dans des cas graves de ce type, on va lui demander de remplir un certain nombre de choses, une feuille avec un certain nombre d'avis qui auront force de loi si le patient n'est plus en état de parler.
Même chose, s'il n'y a pas de... Il peut aussi nommer une personne de confiance, cette personne de confiance pouvant être de sa famille, pouvant être aussi quelqu'un d'autre. Et ce qui est important, c'est qu'ainsi exprimé, ces consignes ont pour le corps médical force de loi, en caractère contraignant. Ce n'est pas juste un avis qui est donné, ça a un caractère contraignant. Et les soignants, évidemment, lorsque le patient demande qu'on arrête les traitements, les soignants ont obligation d'accompagner cet arrêt des traitements par le soulagement, évidemment, de la souffrance. Donc la lutte contre la souffrance, je disais qu'elle a fait beaucoup de progrès, et c'est vrai que la France était un pays qui était en retard par rapport à d'autres au niveau de la culture de la lutte pour la souffrance. Et un certain nombre de médecins hésitaient à donner un certain nombre de produits parce qu'ils craignaient que ce n'était pas dans leur culture en quelque sorte, beaucoup moins que dans des pays voisins. Aujourd'hui, je dirais, cette lutte contre la souffrance a fait énormément de progrès. Et puis, il y a un point qui est le point clé, on pourrait dire, de la loi Claeys-Leonetti, c'est la possibilité de la sédation en phase terminale. Alors, donc, ce que ça veut dire, c'est on endort le patient est rendu inconscient afin de, à sa demande bien sûr, s'il est encore capable de le demander, mais pour permettre justement que ces derniers temps soient moins douloureux. Alors, je voudrais dire un mot de plus là sur la sédation, parce que ça me paraît important. On entend quelquefois que cette sédation en phase terminale ne serait qu'une forme déguisée d'euthanasie. Et je ne crois pas du tout. Et je crois qu'il faut souligner la distinction, même si on peut en faire toujours mauvais usage, on peut faire usage de tout, mauvais usage de tout. Cette distinction entre sédation en phase terminale et euthanasie est importante. La sédation, je vous lis une définition qui n'est pas de moi, elle est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation lui ont été proposés sans permettre le soulagement escompté. Donc, le but de ce traitement, c'est le soulagement de la souffrance et non la mort du patient. Alors on dit quelquefois, et c'est vrai, qu'il arrive que cette sédation accélère la mort de la personne. Mais je dirais ce qui est le plus important, c'est que le but n'est pas la mort de la personne, mais le soulagement de la personne. Et lorsque certains peuvent éventuellement quelquefois doser des produits qui pourraient servir à la sédation, mais de telle manière qu'ils entraînent la mort, on n'est plus dans la sédation en phase terminale, on est dans l'euthanasie qui tombe normalement sous la coupe de la loi. Donc voilà, je crois que c'est très important de garder cette distinction présente à l'esprit parce que il me semble que la sédation en phase terminale, c'est une manière de de répondre à l'angoisse de la souffrance qui est celle d'énormément de personnes. Donc voilà, je crois, on va y revenir, mais que la loi telle qu'elle est aujourd'hui répond largement aux situations dramatiques qui peuvent se produire, même si aucune loi ne répond à tout. Alors maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la position des chrétiens sur ce sujet. La manière classique de poser la question, c'était la question du suicide, puisque soit il s'agissait du meurtre, et là le meurtre, je dirais, est pour les chrétiens clairement interdit, soit il s'agissait du suicide. Et l'Église a toujours considéré que le suicide était à condamner, le considérant comme une forme de meurtre. Il y a une chose qui est très étonnante, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir sur ces questions-là, j'étais persuadé absolument que c'était évident que le suicide était condamné par le christianisme. Et donc, j'ai ouvert ma Bible avec une concordance pour essayer de trouver, parce que je n'avais pas en tête le verset qui, dans la Bible, dans la loi en particulier de l'Ancien Testament, parce que j'étais persuadé que ça existait, condamnait les suicides. Et en fait, il n'y a rien là-dessus.
La Bible est extrêmement discrète sur la question du suicide. Dans les textes de loi, on n'en parle pas. Dans les textes narratifs, alors il est question de quelques suicides dans l'Ancien Testament, mais qui sont racontés sans jugement moral. Je vous donne, avec les références, quelques-uns de ces cas. Un des plus connus dans l'Ancien Testament, c'est le suicide de Saül. Vous trouvez ça dans le premier livre de Samuel, au chapitre 31, les versets 4 et 5. C'est même, j'ai envie de dire, le suicide qui ressemble le plus à la situation dont nous parlons. C'est Saül qui est déjà en guerre contre David. Il a été blessé, et plutôt que de tomber vivant aux mains de ses ennemis, il préfère demander à un page, à quelqu'un à côté de lui, un de ses compagnons, de le tuer pour éviter justement ce qu'il considère comme sans aucun doute une souffrance pire. Donc c'est un peu ça, c'est demander la mort pour éviter la souffrance. Alors vous en avez d'autres de moins connus. Peut-être que le nom d'Achitophel ne vous dit pas des choses très claires. Achitophel, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 17, verset 23. Il a fait partie d'un complot, il a conseillé de tuer David. Ça n'a pas marché. Et plutôt que d'affronter le courroux du roi David, il a préféré se donner la mort lui-même. Enfin, vous en avez un troisième qui n'est peut-être pas plus clair pour vous, dans Juges, au chapitre 16, les versets 28 à 31, c'est le cas de Zimri. Zimri qui a été un roi qui, après avoir pris le pouvoir par une conspiration, régna sur Israël, mais si vous avez oublié, ça n'était pas dramatique parce qu'il régna 7 jours sur Israël. Et comme ça n'a pas marché et qu'il voit que la ville va être prise, il meurt dans l'incendie de son palais. Voilà, on pourrait en rajouter un autre, peut-être plus connu, auquel vous pensez, mais qui ne me paraît pas rentrer tout à fait dans ce cadre, c'est la mort de Samson. Vous vous rappelez peut-être, Samson, c'est dans Juges 16, 28, 31. Pardon, tout à l'heure, ce que je voulais dire pour Zimri, c'est 1 Roi 16, 18. Et Samson, bon, il est prisonnier, on lui a crevé les yeux, et étant un homme très fort, il va faire tomber les piliers, il va bousculer les piliers de la salle où sont énormément de Philistins pour que ces Philistins meurent et lui, par contre-coup, mourra avec. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit moins d'un suicide que finalement une volonté de vengeance qui entraîne même sa mort à lui. Et puis, pour le Nouveau Testament, un seul suicide, mais évidemment très connu, c'est le suicide de Judas, qui, ayant pris conscience de ce qu'il a fait, a jeté dans le temple l'argent qui lui avait été donné, et puis alla se pendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 5. Alors, vous voyez, des récits qui nous racontent, mais aucune condamnation explicite. On pourrait juste remarquer que à chaque fois, c'est des gens, mais sinon ils ne se suicideraient pas, qui ont raté quelque chose, et de préférence sur le plan moral, je dirais, qui ne sont pas forcément du bon côté. Mais je trouve très intéressant qu'il n'y ait pas de condamnation du suicide, et ça me paraît en particulier très important pour l'accompagnement et de personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qui n'ont pas marché, et des parents ou des familles ou des proches de personnes qui se sont suicidées. Puisque dans le suicide, il y a quand même toujours deux dimensions possibles. Il y a le suicide désespoir, on pourrait dire. Et là, je pense que voilà, le désespoir n'entraîne que la miséricorde, l'amour, la compassion, l'accompagnement, mais rien d'autre. Et puis, il y a, on pourrait dire, et on va y revenir, un suicide plus philosophique, le suicide du stoïcien, qui veut être maître de sa vie jusqu'au bout et qui considère que donc partir de la scène quand elle n'est plus comme je le souhaite est toujours la possibilité ultime. Et là, peut-être qu'on va y revenir, Dieu n'a pas exactement le même regard que le philosophe stoïcien. Alors voilà, ça c'est le côté biblique sur le suicide. Après, vous avez un certain nombre d'arguments qui vont être forcément des arguments,
on pourrait dire, plus théologique. Et ça va permettre de réfléchir sur deux notions qui sont extrêmement importantes dans les débats sur le sujet. Première notion, c'est la notion de dignité. Et la deuxième, ça sera la notion de liberté. La dignité, c'est quelque chose qui, dans le débat, est tellement fort que c'est cette notion qui a donné son nom à une des associations les plus militantes, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Quand on parle de dignité, il faut toujours se rappeler qu'il y a deux dignités. Il y a ce qu'on appelle la dignité objective et la dignité subjective. Vous allez voir, c'est tout simple. Première notion, c'est la dignité objective. La dignité objective, c'est la dignité de tout être humain indépendamment de sa condition. Si on est chrétien, par exemple, on dira que tout être humain a une valeur absolue parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Quel que soit son âge, son état de santé, sa condition physique donc, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quel que soit tout ce que vous voudrez, c'est l'être humain en tant qu'être humain et d'un point de vue chrétien, parce que créé par Dieu et parce que à l'image de Dieu. Ça, c'est une dignité qui est une dignité objective qui ne bouge pas. Que vous soyez président de la République, que vous soyez champion olympique, que vous soyez un pauvre vieux malade atteint de la maladie d'Alzheimer et oublié de tout le monde, cette dignité, elle est une dignité en tant qu'être humain. Après, il y a la dignité subjective, c'est-à-dire c'est la manière dont moi, dont nous, dont chacun va considérer qu'il va avoir, par exemple, une mort digne ou indigne. Et ça, c'est quelque chose de complètement subjectif sur lequel, par définition, on pourrait dire il y a très peu de prise. C'est quelque chose qui relève de chacun. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en tant que chrétien, la dignité d'une personne humaine était d'être une personne créée de Dieu, à l'image de Dieu, et j'ajouterai, parce que chrétien, aimé de Dieu. Une personne pour laquelle le Christ est mort. Mais si nous ne sommes pas chrétiens, ou si nous dialoguons avec des non-chrétiens, ou si nous avons à discuter sur l'ensemble de la société, sur la scène plus générale, au fond, la notion de droit de l'homme est semblable. Tous les êtres humains naissent égaux. C'est la même idée, c'est une dignité fondamentale qui est aussi vraie pour le riche bourgeois intellectuel que pour le sans domicile fixe. La valeur de la personne est la même. Donc ça, c'est le premier point. Et d'un point de vue chrétien, mais aussi d'un point de vue de la société d'aujourd'hui, on pourrait dire que toute personne a une égale dignité. En droit, ça ne veut pas dire que dans la réalité, ça se passe comme ça, mais c'est comme ça, en quelque sorte, qu'au moins, ça devrait se passer. Et puis alors, il y a une deuxième notion qui est cette notion de liberté. Plus radicalement, et donc ils vont plus loin encore que simplement l'euthanasie médicale dans des conditions extraordinaires, certains vont mettre en avant le droit au suicide, en disant, au fond, c'est un droit de l'homme. Ce n'est pas la dignité là qui est en cause, mais c'est la liberté de chacun de pouvoir choisir l'heure de sa mort. Et il y a un mouvement militant très radical à côté duquel l'ADMD est presque modéré, qui s'appelle l'ultime liberté. Cette forme de liberté se veut très souvent, et là c'est le cas en général avec ce mouvement, opposée radicalement aux religions ou à tout ce qui pourrait s'opposer en quelque sorte à cette vision. Alors effectivement, pour les croyants, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. C'est Dieu qui est maître. C'est le Seigneur qui fait vivre ou qui fait mourir. On trouve ça dans le Deutéronome au chapitre 32, verset 39, ou bien 1 Samuel 2, 6, mais c'est une notion qu'on va retrouver très largement. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie, nous ne sommes pas maîtres non plus de notre mort. Donc on pourrait dire que les chrétiens, naturellement,
sont depuis très longtemps opposés à toute légalisation de l'euthanasie de manière massive et de manière en tout cas majoritaire. On trouve toujours chez les chrétiens toutes les positions possibles et imaginables, donc il y a aussi des chrétiens qui sont favorables à l'euthanasie, mais en général, les chrétiens ont été plutôt contre. Le seul cas, on pourrait dire, qui pourrait rendre légitime ou en tout cas compréhensible une forme d'euthanasie, c'est s'il s'agissait de la dernière possibilité, la compassion devant une souffrance qui serait insupportable, mais on va revenir sur la question. Alors, je pense qu'il y a d'autres raisons de s'opposer à l'euthanasie et d'autres raisons qui sont peut-être moins spécifiquement chrétiennes. Non pas que je ne veuille pas apporter des raisons spécifiquement chrétiennes, mais il faut quand même se rappeler que si vous dites à quelqu'un, voilà, je pense ça parce que la Bible le dit, la réponse très possible, ça sera qu'on vous dise, mais nous respectons infiniment que tu penses ça, mais comme la Bible n'a pas pour nous la même valeur que pour toi, voilà, ça n'a pas plus de valeur que si quelqu'un vous disait la même chose, peut-être si vous êtes chrétien au nom du Coran ou si vous êtes musulman au nom d'autre chose. Il y a une relativisation en quelque sorte de nos positions. Je pense que ce sur quoi nous devons insister, c'est pas tellement le fait que la Bible dit que, mais c'est plutôt sur la vérité de la position que nous pouvons défendre, même si nous la défendons aussi parce que c'est la volonté de Dieu. Donc je pense qu'il y a d'autres arguments importants qui font qu'il serait regrettable et à mes yeux très dangereux que l'euthanasie ou le suicide assisté soit dépénalisé et inscrit d'une manière ou d'une autre dans la loi. Le premier point, c'est je crois que toute demande de mettre fin à ces jours doit être entendue comme un appel, un peu comme une tentative de suicide. Mais il est extrêmement difficile de déterminer dans quelle mesure cet appel est destiné à durer. On a vu beaucoup de cas où des personnes qui auraient souhaité, et qui le disaient en tout cas, mettre fin à leur vie ou auraient souhaité l'euthanasie, une fois qu'elles étaient dans une situation de soins palliatifs, par exemple, entourées, affectueusement entourées, accompagnées avec des gens qui venaient en aide à leurs différents besoins, qui répondaient aux différents besoins, que ce soit physique déjà avec le soulagement de la souffrance, que ce soit même psychologique. Au fond, ces gens-là ont pu aboutir à un apaisement tout à fait réel, tout à fait véritable, et à la fin de la demande. Vous ne savez jamais, lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, si cette demande va durer ou pas. Mais il y a surtout un argument qui, pour moi, est l'argument clé, l'argument qui me convainc, même si le reste me convainc, mais de manière décisive. C'est que je crois que toute inscription de l'euthanasie ou du suicide assisté dans la loi aboutit, dans les pays où c'est le cas, ou aboutirait chez nous, à une remise en cause d'un principe fondamental qui est un principe de solidarité et un changement total du rapport à la société en rendant plus fragiles encore les gens qui sont les plus vulnérables. Actuellement, la société dans son ensemble, et ça concerne évidemment d'abord les soignants, mais pas seulement, est perçue comme devant apporter aide et soutien. Vous avez même des lois qui peuvent condamner quelqu'un pour non-assistance à personne en danger. Un changement de loi qui fait que dans certains cas, la mort devient quelque chose de possible. L'hôpital, le médecin peuvent donner la mort et pas seulement lutter contre la mort. Pour des bonnes raisons dans la tête des gens qui le font, mais ça change quand même radicalement les choses. Il me semble que ça changerait, d'abord, ça pourrait ébranler la confiance que la personne peut faire à son entourage, et puis je crois que ça pourrait changer encore beaucoup plus de choses que ça et plus profondément. Il faut toujours que nous nous rappelions que nous sommes dans une société bizarre. Nous sommes dans une société dans laquelle l'argent est quelque chose d'essentiel.
le Dieu de notre société, c'est l'argent, ce sont les contraintes économiques, par exemple. Et vous savez que ces contraintes économiques dans notre société, qui est pourtant une société plus riche d'une certaine manière qu'elle n'a jamais été, et permettant des choses qui n'ont jamais été permises, ces contraintes économiques font, par exemple, que les hôpitaux se trouvent dans des situations très difficiles. Et le brave directeur d'hôpital, son but n'est pas de poser des problèmes à quiconque, mais il sait qu'il a une enveloppe qu'il est censé ne pas dépasser. Or, il est vrai que les derniers mois de l'existence de la plupart des gens sont ceux qui coûtent le plus cher. Et qui coûtent le plus cher, on pourrait dire, à la sécurité sociale. On y reviendra si vous avez envie de discuter de ça, mais il y a des paradoxes sur ces questions économiques qui font que, par exemple, les soins palliatifs, qui sont des soins qui demandent très peu de choses, qui donc sont peu chers, sont en fait extrêmement coûteux pour un budget d'hôpital parce qu'ils ne sont pas remboursés comme des gros soins qui coûtent très cher, mais qui rapportent aussi beaucoup d'argent à l'hôpital. Et alors, le grand danger, me semble-t-il, c'est que cette autorisation, dans un premier temps, ça pourrait être présenté, c'est toujours présenté, comme étant manifestation de la liberté, un épanouissement de notre liberté, un élargissement en tout cas de notre liberté. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est la seule vérité qui existe dans notre société. Être libre, être libre, être libre, c'est la seule chose qui compte. Et donc, ça passera très bien comme ça. Sauf que, au bout d'un certain temps, la mentalité risque de changer. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir des gens fragiles, en fin de vie, qui vont commencer à se dire qu'ils sont un poids pour leur famille. Et en plus, ce n'est pas forcément faux. Qui vont commencer à se dire qu'ils sont un poids pour la société. Et que donc, il serait de bon ton peut-être, il serait moralement bon de partir. Et donc, on risque de passer d'un droit à mourir à une sorte de devoir implicite de passer par l'euthanasie ou par le suicide assisté, une sorte de devoir de quitter la vie. Je regardais il y a très peu de jours un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, c'est La Ballade de Narayama. Et c'est aussi un roman une nouvelle japonaise qui nous raconte comment, dans un Japon un peu imaginaire, je pense, mais peut-être vrai quand même, du Moyen Âge, perdu dans les montagnes enneigées avec au fond des problèmes de famine, etc., très forts, vous aviez des villages dans lesquels, à partir de 70 ans, quand les hommes ou les femmes arrivaient à cet âge-là, eh bien, il fallait qu'ils partent mourir dans la montagne pour laisser les autres vivre. Je dirais, c'est horrible. Et il semble que dans l'histoire humaine, ça soit passé en Inde, il y a quelques endroits comme ça. Au fond, le petit poussé ressemble un peu à ça quand même, quand on va abandonner les enfants, etc. La grande excuse, me semble-t-il, de tout ce qui s'est passé autrefois, c'est que c'était des manières tragiques, dramatiques de répondre à des situations tragiques, dramatiques, de famine. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout dans cette situation-là. On est dans une situation d'extrême richesse globale, mais malgré ça, on risque d'arriver petit à petit à ça. Une chose intéressante, c'est que par exemple, il y a peu de temps, un sondage indiquait que 40% des Belges étaient d'accord pour supprimer les traitements coûteux pour les plus de 85 ans en vue d'équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Tout ça simplement pour vous dire que je crois que la question financière peut aboutir à des choses extrêmement dramatiques et que vous avez l'impression que vous ouvrez la porte à une certaine liberté et vous risquez d'arriver à des choses tout à fait inverses. Et puis, je crois qu'il y a l'expérience aussi des pays voisins qui est plutôt inquiétante. Je prends deux exemples proches. En Belgique, donc pays très proche à tous égards, et qui a légalisé déjà depuis longtemps l'euthanasie. Alors, bien sûr, au départ, elle est légalisée dans des conditions extrêmement strictes, avec une vérification, à condition que ce soit des personnes en fin de vie, etc., etc. Sauf que petit à petit, comme toujours, on voit bien pour d'autres sujets que c'est exactement la même chose, une fois qu'une loi ouvre la porte, les autres, certains militants et certaines personnes n'ont de cesse que cette porte s'ouvre plus largement. Le droit a été accordé, alors récemment encore, mais depuis longtemps déjà,
des malades majeurs incapables, c'est-à-dire des gens, par exemple, atteints de maladie d'Alzheimer, donc qui ne peuvent pas donner qui sont au-delà de la possibilité de donner leur accord, ont été euthanasiés. Le droit a été accordé aux mineurs en 2014 et des projets de loi sont sans cesse soumis pour élargir ces possibilités. Par exemple, à partir de 70 ans, la possibilité d'avoir droit d'accéder à ça sans raison, sans forcément avoir des questions de santé. Un transsexuel dont l'opération avait échoué, mais dont la vie n'était pas en danger, a bénéficié, entre guillemets, de ce genre de possibilités. On pourrait trouver beaucoup d'autres exemples, et en Suisse, par exemple, où il est question du droit au suicide assisté, et donc pas forcément dans les situations de fin de vie, 21% des personnes qui se sont suicidées avec l'association Exit ne souffraient d'aucune maladie mortelle. Donc, vous voyez, les choses peuvent changer. Un dernier point peut-être, avant quelques mots de conclusion. Le dernier point, c'est que je crois qu'aucune loi ne peut jamais répondre à tous les cas de figure. Et on peut imaginer, j'ai du mal à imaginer pour être honnête avec les possibilités d'aujourd'hui telles qu'elles sont, mais on peut imaginer que des situations demeureront dans lesquelles des soignants pourront, en conscience, penser qu'accéder à la demande d'une personne qui souhaite mourir sera la seule réponse possible. Mais il me semble que même dans ce cas-là, il est capital que ça demeure une transgression. Il est capital que la personne, le médecin, qui prend cette décision ait conscience qu'elle transgresse la loi et qu'elle puisse être appelée à en rendre compte. Pour conclure, et je suis presque dans les temps, il me semble que ce qui doit mobiliser la société, les pouvoirs publics, les efforts de chacun, c'est la lutte contre les situations objectives d'indignité, c'est-à-dire la difficulté d'accès aux soins palliatifs pour tous, c'est-à-dire les conditions d'isolement de personnes âgées ou d'autres personnes d'ailleurs, les mauvaises conditions de vie, les défauts d'accompagnement de personnes malades ou de personnes handicapées. Il me semble que si le sentiment personnel de dignité a sa place, évidemment, il ne doit pas être confondu avec cette dignité fondamentale, objective, inaltérable que les proches, les soignants, mais aussi la société dans son ensemble et nous, tout le monde doit respecter. Donc, je crois qu'il est nécessaire de favoriser la diffusion, le développement des soins palliatifs. Je crois qu'il est aussi très important de développer l'information sur les données de la loi actuelle, aussi bien dans le grand public, parce que les gens, encore une fois, fantasment sur une situation et sur des lois que les gens ne connaissent pas, et puis dans le milieu médical. Parce qu'entre le moment où une loi passe et change, et puis le moment où le corps médical, et puis les médecins qui pratiquent ou les soignants qui pratiquent depuis des années, prennent conscience du changement et changent réellement, il peut y avoir pas mal de temps qui se passe. Et puis il me semble que donc les églises devraient pouvoir s'opposer dans la loi de l'euthanasie, en sachant que quand je dis s'opposer, ça veut dire témoigner de leurs convictions, ça ne va pas plus loin, mais je crois que c'est quelque chose d'important. Dernier mot, c'est que je crois que sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, être contre est quelquefois nécessaire, mais ne peut jamais être suffisant. C'est trop facile, d'une certaine manière, de dire on est contre ça, mais ça ne nous coûte rien. Il me semble que nous sommes sur un sujet sur lequel il y a de vraies possibilités d'action. En dehors des soins palliatifs, médicaux, hospitaliers, il existe une demande d'accompagnement qui concerne des bénévoles formés par des associations, etc. Associations qui sont laïques, et le côté, comme souvent, intéressant, c'est que beaucoup de militants de ces associations laïques sont en fait des chrétiens qui le font aussi quelquefois parce qu'ils sont chrétiens. Et je pense que là, il y a un témoignage à donner, que ce soit dans l'Église, que ce soit hors de l'Église. Je crois que nous avons à prendre soin des gens qui sont dans cette situation difficile, situation quelquefois dramatique, pas seulement à prendre position pour la loi ou contre la loi, mais aussi prendre soin des personnes. Voilà, merci de votre attention et je suis presque dans les temps. Oui.
Alors, j'ai très peu de questions encore, mais je suis sûr qu'elles vont arriver. Ce que je vous propose, il paraît qu'il est bon, au-delà de 45-50 minutes en visio, de faire une petite pause. Alors, on peut faire une petite pause. Chacun peut en faire ce qu'il veut. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les déposer. Donc, encore une fois, dans l'onglet questions Q&R, Q et R plutôt sous Zoom, ou dans le chat pour YouTube Live. Je vois qu'il y en a 3 qui arrivent. Une petite pause de 3 minutes et on revient pour ce temps d'échange. À tout de suite. Je te propose de recommencer. Tu es prêt, Louis? Oui, tout à fait. Quelques questions sont arrivées. Celle-ci. Voilà. Pourquoi ne pas mettre le suicide dans l'interdit de tuer de l'Ancien Testament? Est-ce que tu peux redire la question? Je t'entends avec quelquefois quelques trous au niveau du son. Alors, attends, je vais... Voilà, j'enlève les écouteurs. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. Pourquoi ne pas mettre le suicide dans l'interdit, dans la catégorie l'interdit de tuer de l'Ancien Testament? Alors, effectivement, je crois que c'est juste, il faut le mettre. Simplement, je m'attendais... Alors voilà, ça ne tombe pas sous le sens dans la mesure où, quand il est question du meurtre, tu ne tueras pas, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Est-ce que le suicide, par exemple, par désespoir, est naturellement et spontanément assimilé au meurtre? Alors, je pense que oui, c'est comme ça que l'Église l'a entendu, etc. Mais j'avoue que quand j'ai réfléchi à la question la première fois, il y avait une telle conviction de la part de l'Église, des Églises, mais de l'Église médiévale, enfin, c'est quelque chose de très ancien, que le suicide était inacceptable, que je m'attendais à ce qu'on en parle explicitement, et ce n'est pas le cas. Mais oui, c'est effectivement, s'il faut un fondement, c'est l'assimilation au meurtre de soi-même. Tout à fait. Ok, j'ai des questions en lien avec la situation et le droit en Belgique. Je les donne à la suite. Face au risque que tu évoquais du passage du droit à mourir au devoir de partir, existe-t-il une évaluation de ce qui se passe en Belgique et comment se positionnent les églises en Belgique, si tu le sais? Alors, pour ce qui est des églises en Belgique, non, je ne sais pas très bien, pour être honnête. Je sais que certaines églises ont accepté sans problème, d'autres, je pense, non. Et on retrouvera toujours un peu les mêmes hein, je dirais, les mêmes deux sensibilités. Ce qui se passe en Belgique, c'est que j'ai l'impression que selon les personnes vers lesquelles vous tournez, vous avez des réponses très différentes. Par exemple, il y a une commission qui est censée vérifier le sérieux de toutes ces demandes. Et en effet, la commission considère que tous les cas qu'elle a vus étaient des cas tout à fait légitimes. Mais quelqu'un de cette commission, j'ai vu ça il y a encore très peu de temps sur Internet, quelqu'un de cette commission a reconnu que il y avait peut-être 50, alors que eux ne pouvaient juger que des cas qui ont été déclarés et que ces cas déclarés ne posaient pas problème, mais qui n'étaient pas exclus qu'il y ait peut-être 50% des euthanasies qui n'étaient pas déclarées. Donc, je pense que presque inévitablement, il y a un changement de mentalité. Parce que ce changement de mentalité, j'ai l'impression qu'il est déjà présent parmi nous. Moi, j'ai été frappé de voir comment un certain nombre de personnalités, de philosophes par exemple, quelqu'un comme André Comte-Sponville, et il dit ça de manière très, très courante, hein, est un militant depuis toujours de la DMD, et pour lui, le suicide est un droit. Et donc, finalement, il va y avoir cet élargissement très rapide parce que vous ne pouvez pas empêcher que les questions financières jouent. Moi, c'est pour ça que j'ai été frappé par ce
ce petit sondage-là pour des 40% de Belges qui trouveraient normal de ne plus accorder de soins lourds à des gens de plus de 85 ans pour équilibrer les questions financières de la sécurité sociale. Voilà, il me semble que ça paraît naturel de se tourner de ce côté-là. Mais évidemment, on n'a pas d'exemple, parce qu'en général, les pays qui pratiquent ce genre de choses tiennent à être présentables, je dirais, dans la présentation de leurs pratiques. Et pour prolonger la question et faire un petit tour d'horizon, est-ce que dans tous les pays qui ont dépénalisé, autorisé, etc., quelle évaluation, au-delà de la Belgique, on peut faire? En Suisse, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que finalement, on arrive non pas à soulager des personnes dans des situations de fin de vie, mais on arrive dans un grand nombre de cas à développer une aide à mourir, quelle que soit la situation. Alors on peut considérer effectivement que, pour moi, il y a une différence énorme entre quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre, vous savez, moi je crois que pour moi que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est une situation tout autre quand ce quelqu'un d'autre vous répond, oui, je suis d'accord avec toi, tu as raison, on va t'aider à disparaître. Les choses vont changer forcément. Donc voilà, mais je n'ai pas évidemment d'exemple type qui fait que, après, vous ne savez jamais quelle est la raison intérieure des personnes qui vont demander la fin de vie dans ces cas-là. Demander le suicide ou demander l'euthanasie. Alors, une autre question, je la lis. Quand on est face à quelqu'un de non-croyant, qui est en fin de vie, ou pas, ou en tout cas qui souffre et souhaite mettre fin à ses jours, est-ce un péché par l'euthanasie, donc en demandant de l'aide, la mort, est-ce un péché de lui dire « Ok, je comprends, j'entends que tu souffres, mieux vaut que tu partes ». Est-ce que cette parole de compassion est péché, condamnable? Donc, ça dépend un peu qui vous êtes, peut-être. Si vous êtes médecin et que vous passez à l'acte, c'est en tout cas, je ne sais pas si c'est un péché, mais c'est en tout cas condamné par la loi. Donc en France, c'est impensable. Hein. Ça, c'est le premier point. Après, est-ce que c'est un péché? Je pense qu'on peut accompagner des gens et comprendre complètement leur souffrance. Vous savez, vous avez des tas de gens qui sont tellement désespérés qu'ils ont envie de mourir et ils ne sont pas forcément en fin de vie. Et puis vous avez des personnes âgées en fin de vie qui attendent la mort comme une délivrance. Et ça, on peut le comprendre tout à fait. Et même, je connais des chrétiens qui attendaient la mort comme une délivrance avec beaucoup de paix et de tranquillité parce que ça serait pour eux la fin de leur souffrance et le fait de rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, c'est une chose de dire ça et c'est une chose de compatir à ça, d'écouter ça et de l'accueillir. Il me semble que c'est une toute autre chose d'aider la personne à le faire. Non seulement, je crois que c'est de l'ordre du meurtre quand même, un meurtre pour des bonnes raisons, mais beaucoup de meurtres sont pour des raisons qui sont perçues comme légitimes par celui qui le commet. Mais je pense que oui, c'est de l'ordre du péché, comme tout meurtre est de l'ordre du péché. Je pense du coup que la question c'était pas tant d'aider au départ que de légitimer la demande en encourageant la personne à solliciter l'aide qu'elle souhaite. Je pense que c'était ça. Oui, mais je pense que pour moi, c'est presque la même chose. Oui. Je dirais, c'est un encouragement au suicide. Oui. Et je crois qu'il y a un seuil qui est, pour moi, est un seuil important entre écouter une personne, comprendre sa souffrance, acquiescer à cette souffrance en disant mais je comprends tout à fait que tu dises ça, etc. Ce qui est autre chose que justifier. Parce que je crois qu'on a
on n'a jamais à désespérer pour quelqu'un d'autre. Les gens font ça très bien tout seuls. Peut-être que nous le ferons à un certain moment, mais on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise « mais oui, tu as raison, écoute, il vaut mieux partir ». Je ne suis pas convaincu de ça du tout. Parce que vous ne savez jamais ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. En plus, dans l'exemple qui était donné, c'est quelqu'un de non chrétien. Vous savez, c'est ça, je crois. Hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, a fortiori, je dirais, vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le temps qui vient, dans les minutes qui viennent. Donc, je dirais, moi, personnellement, je crois que nous avons à aimer, à accompagner, à pleurer avec, à souffrir avec, à valider la souffrance qui est derrière, mais pas à valider la demande explicite. Je dis ça en ayant conscience que dans certaines situations, c'est extrêmement compliqué. Hein. Très bien, merci. Une autre question. Dans converser, voilà. Alors là, on élargit peut-être un peu le propos. Je lis, l'année qui vient de passer a vu des médecins interdits, bloqués dans leur volonté de soigner avec certaines molécules. Est-ce à dire, donc voilà, question du Covid, des vaccins, etc. Est-ce à dire que l'on est déjà dans le risque que tu évoquais tout à l'heure, Louis, de voir des donneurs d'ordre, des laboratoires, l'industrie pharmaceutique, j'entends, prendre la main sur le soin? On sort un petit peu du domaine strict de l'euthanasie, mais oui, et de mes compétences. Et de tes compétences. parce que oui. On imagine un peu l'idée qui est derrière. Je pense que si des médecins se sont opposés à d'autres médecins qui voulaient absolument soigner avec telle molécule, alors on peut soupçonner toujours, et probablement l'homme étant pécheur, une partie du soupçon est souvent légitime, mais il faut quand même faire attention. J'ai l'impression que dans certains cas, l'opposition était un désaccord sur le fond, c'est-à-dire en disant mais cette molécule-là, elle ne soigne pas vraiment, ou elle soigne dans certaines conditions. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire oui, ça peut soigner au tout début quand tout va encore pas mal, mais si vous donnez ça plus tard, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça c'est la première réponse. Après, nous sommes dans une société, je vous disais, et je crois que nous devrions avoir honte, hein, mais nous sommes dans une société où les questions économiques sont quelquefois les questions dominantes, bien plus dominantes que les questions humaines réelles, je crois. Que donc, dans certains cas, des intérêts de grandes entreprises pharmaceutiques puissent jouer, ça, je pense pas que les industries pharmaceutiques soient plus vertueuses que la plupart des autres. Alors, il ne s'agit pas de soupçonner systématiquement, et il ne faut pas non plus que... j'ai l'impression que sur plein de sujets, mais vous allez voir, je vais peut-être revenir à mon sujet comme ça, mais sur beaucoup de sujets d'aujourd'hui, les informations qui sont données, qui sont transmises, sont quelquefois très manipulées et très manipulables et très manipulées. Donc, méfiez-vous aussi de ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Dans tous les sens. Hein. Ça ne veut pas dire que telle chose est forcément mauvaise et telle autre est bonne, c'est que je crois qu'il faut toujours se méfier. Un exemple directement lié à l'euthanasie. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un de très bien qui défendait la position du changement de loi pour autoriser l'euthanasie a dit que de toute manière aujourd'hui 96% des Français sont pour. Alors c'est vrai que c'est un argument, parce que si vous êtes dans un régime démocratique et que vous avez 96% des Français, c'est une majorité écrasante, qui pensent quelque chose, ben, effectivement, de vouloir absolument maintenir le contraire est presque antidémocratique. Et puis, et ça vient de sondage de l'IFOP. Et puis il y a quelque temps, il y a eu une émission très intéressante d'Envoyé spécial. L'émission est déjà ancienne, elle date de 2017, mais elle est ressortie sur ce genre de débat, sur exactement ce sujet, qui a fait une enquête pour savoir comment étaient faits les sondages.
Et c'est très intéressant parce que le sondage qui aboutissait à 96% d'opinion favorable, c'était, selon vous, la loi française devrait-elle autoriser la médecine à mettre fin sans souffrance à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent? Et là, évidemment, vous répondez oui. Si on vous dit, vous avez des gens qui souffrent le martyre, est-ce que vous êtes vraiment contre le fait que la médecine mette fin à leur souffrance? Bien sûr, vous êtes pour, sinon vous êtes, entre guillemets, quasiment un salaud. Donc, la réponse est dans la question. Le même organisme de sondage, l'IFOP, a posé à un autre moment d'autres sortes de questions, mais pour d'autres personnes. Le premier, c'était une question posée par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, donc cherchant à valoriser le nombre de gens favorables à l'euthanasie. Le deuxième, c'était une association qui s'appelait « Soulager mais pas tuer ». Et là, la question était posée comme ça. Quand vous pensez à votre propre fin de vie, quels sont parmi les points suivants les deux qui vous semblent prioritaires? Alors, ne pas faire l'objet d'acharnement thérapeutique, 46%, ne pas subir de douleur, 48%, être accompagné sous des formes variées, 55%. Pouvoir obtenir l'euthanasie, 24% seulement. Alors, en fait, j'ai l'impression que pour plein de choses, les informations que nous recevons sont à prendre avec des pincettes. Et vous voyez, là, et pour d'autres sujets, c'est pareil. On va vous donner des statistiques qui paraissent convaincantes, mais qui en fait sont souvent des statistiques assez fortement orientées. Donc j'ai élargi un peu le sujet, mais bon. Oui. Je pose une question. Tu nous as convaincus qu'il ne fallait pas céder au désespoir. Est-ce qu'on peut réellement... Est-ce que ce n'est pas une fatalité que ces lois passent? Autrement dit, on pourrait élargir ce propos d'une manière générale à beaucoup de lois et de convictions qui nous tiennent à cœur, mais à quoi bon finalement? Alors, oui, tu as raison, je crains. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis pessimiste de ce côté-là. Au fond, parce que je crois que beaucoup de gens, je crois que ça va finir par passer, parce qu'on voit bien qu'il y a une persévérance, etc. On voit bien que nous sommes dans une société où le seul argument qui reste, c'est l'argument de la liberté. Je pense que si on arrivait à prouver que ça pouvait changer profondément le rapport et les questions sociales, le rapport aux soignants, le rapport à l'autre de manière générale, peut-être que ça pourrait faire bouger les choses. Mais je crains qu'en effet, ça finisse par passer parce qu'il y a un certain nombre de gens qui militent pour avec beaucoup de persévérance. Il y a un tas de braves gens qui ne voient pas au nom de quoi ils pourraient s'opposer au désir de quelqu'un. Et puis, je pense surtout, il y a cette pression militante des médias qui fait que petit à petit, les gens sont convaincus. Et je pense que les questions financières vont jouer énormément, parce que ça permettrait de rééquilibrer en grande partie, je crois, la sécurité sociale, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Si vous donnez une dose de produit létal, est infiniment moins cher que d'accompagner les derniers temps de la vie de quelqu'un, d'une part. Voilà, donc et d'autre part, je crains aussi que si c'est développé, alors les fonds alloués aux soins palliatifs vont devenir probablement moindres. Donc voilà, il y a une logique qui fait que dans notre société, on est dans un courant dans lequel aujourd'hui, à peu près tout ce qui va dans le sens d'une liberté plus grande ou de l'idée d'une liberté plus grande passe et finira par se manifester. Sauf si quelque chose d'horrible, si on prend conscience de quelque chose d'horrible. Par exemple, dans les années 70, 68 déjà, enfin autour de 68, il y avait la liberté sexuelle et la libéralisation de la sexualité de manière énorme. Et vous aviez un certain nombre de gens
pour qui la pédophilie était finalement une liberté de plus. Liberté pour les enfants, liberté pour les adultes. Et puis là, il y a eu de tels scandales, il y a eu de tels cas dramatiques qui sont devenus évidents que la mentalité a changé et qu'aujourd'hui, l'opinion publique a radicalement évolué de ce côté-là. On pourrait imaginer une sorte de prise de conscience. Mais voilà, j'en vois pas la couleur pour l'instant. Parce qu'on a l'impression que peu de gens, même dans les partis politiques, même prennent des positions très conservatrices sur ce sujet-là. Et quand je dis conservatrice, c'est vraiment conservatrice au sens essayer de conserver l'équilibre fragile d'une société. Parce que là, je crois que la plupart des gens n'ont pas conscience que de ce que ça peut entraîner comme chamboulement. Alors, on a épuisé le stock de questions. Je peux en proposer encore une et vous laisser la possibilité de poser toutes les questions qui vous ont traversé. N'hésitez pas, sinon on s'en arrêtera là. J'en ai une. Je m'étais pris à espérer, il y a quelques mois de ça, en tout cas, m'intéressant d'un peu plus près à ce sujet, que le contexte sanitaire que nous traversons, le discours d'Emmanuel Macron, notamment sur le fait que nous prendrons soin quelque part des plus vulnérables, quoi qu'il en coûte, etc. La valeur de toute vie humaine, chaque vie humaine, celle des plus petits. Je m'étais pris à croire que nous pourrions évoluer dans le bon sens, et c'est pas sans lien avec notre sujet de ce soir. Est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même tirer leçon de tout ce qu'on a vécu? Mon épouse est infirmière. Voilà, il y a eu tout un discours et même la mise en œuvre de moyens supplémentaires, une revalorisation salariale des soignants, etc. Et dans le même temps, voilà, paradoxe, cette question de l'euthanasie, du suicide assisté, au même moment réémerge. Et comment lire ce paradoxe? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, je te demande, c'est un peu la même question que j'ai posée juste avant, est-ce qu'on peut espérer ou pas? Mais dans ce contexte, est-ce qu'on peut espérer autre chose? Voilà, moi j'ai toujours été passionné par la politique et je deviens de plus en plus pessimiste de ce côté-là, parce que c'est vrai, il y a eu des déclarations magnifiques. Oui. En même temps, pour des raisons économiques, on avait fermé énormément de lits. En même temps, on a perdu énormément de soignants. En même temps, ça faisait une éternité sans que ça émeuve terriblement les différents gouvernements de droite, de gauche, du centre. On a toujours dit que la condition des infirmières était une condition dramatique qui faisait qu'il y avait de moins en moins d'infirmières dans le public parce qu'elles partaient, que les médecins eux-mêmes en étant en baisse régulière, etc., etc. Donc finalement, toutes ces conditions-là, je dirais, on a payé en partie quand même aussi ce que les baisses de soutien régulières, pour des raisons économiques, toujours pour des raisons économiques. Donc voilà, pourquoi pas, mais en même temps, on entendait aussi un certain nombre de choses assez dures. Hein. Il y a eu pas mal de discours de gens bien, disant, mais regardez, est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher toute la vie de ces jeunes pour des personnes âgées qui, de toute manière, finiront bien par mourir un jour ou l'autre. Donc, la logique, même chose aux États-Unis à un moment donné, autour de Trump, il y a eu des discours sur le fait que l'économie était quand même autrement plus sérieuse que la mort d'un certain nombre de personnes d'un certain âge. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on aille forcément dans le bon sens. Je ne suis pas convaincu que les valeurs de notre société, nous sommes une société, je pense, dont les valeurs sont de moins en moins humanistes et où l'être humain ne compte pas fondamentalement. Quand c'est moi, oui, ça compte, mais quand c'est l'autre, un peu moins, et s'il n'est pas de mon milieu, etc. Voilà. Donc, tout est possible et j'espère que tu as raison et je prie pour que tu aies raison et je voterai pour que tu aies raison si jamais des gens allaient dans ce sens-là, mais ça ne donne pas cette impression quand même pour l'instant. Oui.
Alors, j'ai deux autres questions qui sont arrivées. La première, a-t-on une idée du nombre d'euthanasies réalisées de manière illégale en France, de manière clandestine? Forcément, la réponse n'est pas simple, mais Honnêtement, moi, j'en ai pas la moindre, et je crois que si quelqu'un dit un chiffre, il sera probablement bidon. Et il faudra en général regarder qui le dit. Si c'est quelqu'un de l'ADMD ou qui milite pour l'ouverture de l'euthanasie, il va en général dire « Oh, il y a de toute manière des milliers et des milliers d'euthanasies en France et il vaut mieux légaliser les choses. » Après, qu'est-ce qu'on appelle euthanasie ? Je pense que la définition du mot euthanasie est souvent très forte et certains vont sans doute dire euthanasie lorsqu'il y a une sédation, des choses comme ça. Donc honnêtement, on n'en sait rien, et par définition en quelque sorte, je crois. Et je crois que c'est le genre de chiffre qui va toujours être utilisé dans un sens ou dans un autre, mais c'est difficile de savoir. Alors peut-être c'est moi qui ne sais pas et que d'autres savent, mais... n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des sources sérieuses. Une autre question. Voilà, toi, Louis, qui a été au comité consultatif national d'éthique, est-ce que tu sais s'il y a des réflexions et des références, des documents de référence au niveau européen en défaveur de l'euthanasie, en dépit du fait que certains pays soient plutôt favorables à l'euthanasie en Europe, tu les as nommés? Honnêtement, j'en sais rien. Et j'ai pas tellement l'impression, puisque plusieurs pays, c'est quelque chose d'assez ouvert, j'ai l'impression. Donc honnêtement, j'en sais rien. Je sais alors le Comité national d'éthique, lui, a eu des positions qui, jusqu'à présent, ont été des positions extrêmement prudentes, il me semble, sur ce sujet. Il a même été, le gouvernement de l'époque souhaitait que le comité d'éthique affirme quelque chose de positif, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ils ont réagi un peu violemment à cette occasion. On sent qu'il y a une telle différence de culture, même au niveau du comité d'éthique. Je pense que quand j'y étais, il y avait André Comte-Sponville qui était présent euh, et qui, lui, a été assez sobre dans sa manière de dire les choses, mais pour lui, le suicide est tellement un droit de l'homme qu'il est à fond pour. Et j'ai l'impression que la force avec laquelle il a exprimé les choses a déclenché une levée de bouclier intérieur, ça c'est pas dit, mais chez un tas de soignants. Parce que finalement, dans le comité d'éthique, bien sûr, il y a une grande partie de soignants, de médecins, et pour eux, pour les médecins en général, à part quelques-uns qui militent et qu'on entend, mais pour la plupart, l'euthanasie n'est pas quelque chose de naturel. Le fait de ne pas nuire et de ne pas tuer est quand même promis encore dans l'éthique médicale. Et ça a changé beaucoup de choses. Donc voilà, et honnêtement, au niveau européen, je ne sais pas. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a définitivement... ça revient sur l'onglet conversé. Je lis. Notre société individualiste penche-t-elle inéluctablement vers des décisions de ce type? Je lis. Grignotage de tous les accompagnements sociaux. Alors, pas forcément. Pas forcément grignotage des accompagnements sociaux. Parce que nous sommes quand même une société, nous sommes des gens qui aimons notre confort et notre sécurité. Donc ça peut durer. Par contre, j'ai l'impression, toutes les questions éthiques qui mettent en place la liberté d'une personne, une liberté de plus, je pense qu'elles ont tendance à passer toujours, que ce soit voilà, le mariage, enfin, on a une série, que ce soit, je dirais, le mariage de personnes homosexuelles, que ce soit les adoptions d'enfants, que ce soit l'euthanasie. Au fond, j'ai l'impression que la majorité des gens ne voient pas, il n'y a plus de valeurs communes qui tiennent en quelque sorte la société. Ce qui fait que la seule valeur qui reste, il me semble, c'est la valorisation de ma liberté
le plus largement possible jusqu'au point où je pourrais nuire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même la limite, évidemment. Alors, dans l'euthanasie, pour beaucoup de gens, l'argument, c'est, mais de toute manière, c'est un droit qu'on n'est pas forcé d'employer, donc on ne force personne à, à mourir comme ça, c'est simplement un droit de plus. Et je pense que beaucoup de gens vont se dire, au fond, moi, je ne suis pas pour, mais au nom de quoi je serai contre? Et pour moi, une des raisons majeures pour lesquelles on peut être contre, c'est précisément que je crois que ça va se retourner contre les plus faibles. Parce que ça va changer les relations, etc. Mais ça ne se dit évidemment pas. Je pense pour certains, ça ne se pense pas, et pour d'autres, ils s'en fichent un peu. Donc c'est là qu'il me semble qu'il y a cette... Alors l'individualisme, il peut jouer. On risque d'arriver à une sorte de libéralisation un peu de tout au niveau financier, donc il faut que ça soit rentable. Vous savez, les hôpitaux, c'est quand même comme ça. Le fait que, par exemple, des gens... Moi, j'ai connu une époque, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, hein, mais j'ai connu une époque, j'étais à l'époque à Paris, où c'était les médecins du monde ou les médecins sans frontières, je ne sais plus, qui devaient prendre soin des sans domicile fixe parce que les hôpitaux ne les acceptaient plus. Pourquoi est-ce que les hôpitaux ne les acceptaient plus? Parce que c'était des gens qui n'avaient pas de couverture sociale et donc ça coûtait cher aux hôpitaux. Et j'avais un ami protestant qui était directeur d'hôpital. Et donc j'avais parlé avec lui, on était dans une commission sur des sujets semblables, hein, et lui disait, et en plus c'était un hôpital d'origine protestante, et lui disait, mais au fond je suis d'accord, sauf que nous fonctionnons avec une enveloppe financière. S'il n'y a pas ces remboursements, etc., ben, on peut toujours mettre des gens au chômage, mais on est forcé de fonctionner comme ça. Et je pense que c'est un peu ce système qui peut aboutir à des choses dramatiques. Une chose étrange, par exemple. Je vous ai dit ça tout à l'heure, j'y ai fait allusion, le coût des soins palliatifs. Le paradoxe, c'est qu'ils ne coûtent presque rien, ce qui veut dire qu'ils reviennent extrêmement cher à l'hôpital. C'est paradoxal, hein? Le coût réel est très faible, puisqu'il s'agit de l'accompagnement humain, largement, de personnes. Donc, qu'est-ce que ça coûte fondamentalement? Ça coûte un lit, ça coûte le salaire des soignants, etc. Ça coûte infiniment moins que des soins qui vont être extrêmement chers, extrêmement lourds, etc. Sauf que l'hôpital vit de l'argent qui lui est donné par la sécurité sociale sur ces soins-là. Donc, paradoxalement, le fait que ce soit léger fait qu'en fait, ça coûte plus cher à l'hôpital parce qu'il n'y a pas des soins très lourds qui lui sont remboursés. Donc, je trouve la situation qui est quand même tordue et qui fait que les finances sont quand même, de fait, et avec des braves gens qui ne sont pas responsables directement de ça, mais plus importants que le soin des personnes. Très bien. Alors, avant de te remercier de clôturer cette soirée, j'aimerais lire une citation que je trouve très belle, très touchante, de Marie de Henzel, extraite d'un ouvrage, très bel ouvrage, Nous voulons tous mourir dans la dignité, qui n'est pas spécifiquement chrétien. Voici ce qu'elle dit, et vous allez entendre un certain nombre de choses que nous avons évoquées, que Louis a évoquées. Je lis: qu'est-ce qu'une société où toute une génération se sentirait honteuse, indigne de vivre encore, et pour cette raison demanderait le droit de mourir? C'est pourtant vers cela que nous allons, dès lors que mourir dans la dignité serait mourir avant d'être impotent ou de devenir un poids pour les autres, une mort propre, aseptisée, rapide, décidée soi-même, puisque les gens âgés, très malades ou dépendants, auraient intériorisé le fait que les autres, les proches, les soignants, ne sont plus là pour prendre soin d'eux. La vraie dignité, c'est celle qu'éprouve la personne fragile, que l'on vient soigner avec tact et douceur, et qui sent à travers gestes et regards qu'elle a toujours sa place dans le monde des humains. Il n'est pas rare d'ailleurs, et j'en ai été témoin, dit-elle, qu'un ultime contact, deux mains qui s'étreignent, une caresse sur la joue,
où une dernière parole permet aux mourants de lâcher prise et de mourir. Ces gestes ultimes qui permettent de mourir dignement, les soignants les connaissent. Voilà, j'avais à cœur de finir sur cette évocation, sur ces derniers mots. Louis, un grand merci pour ton apport, pour les échanges. Un grand merci à chacun pour vos questions, vos réflexions. J'espère que la réflexion continuera. Je vous souhaite à chacun une très belle soirée, une bonne nuit et à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Bonne soirée.